Europe 1, 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il fait de plus en plus chaud et comme le dit le Parisien, ce n'est que le début. Mais on ne parle pas que de la météo. Les Échos, BCE, la sortie de la Grèce n'est plus exclue. Le Figaro, référendum, l'Europe parie sur un désaveu de Tsipras. L'Opinion, Grexit, mode d'emploi. Le Monde, la Grèce ferme ses banques, la zone euro entre dans l'inconnu. Et l'Humanité, Tsipras choisit la démocratie, les oligarques tirent à vue. Pendant ce temps, Libération poursuit les révélations de Wikileaks, l'autre business de la NSA. Bah oui, figurez-vous que les Américains nous écoutent surtout pour des raisons commercial, c'est dingue, non? Où l'on apprend d'ailleurs que, et d'ailleurs Libé ne le dit que du bout des lèvres, que Nicolas Sarkozy a fait capoter les négociations de l'OMC en 2008 qu'il jugeait trop libérales, aux grandes dames de Pascal Lamy, patron de l'OMC, et de Christine Lagarde, alors ministre de l'économie. Enfin, Charles Pasqua est un peu partout ce matin. Dans le Figaro, c'est la mort d'un gaulliste de combat. Sans surprise, Libération retient que l'affaire est dans le sac, jeu de mots, et dans le Parisien, les termes sont choisis. Le parrain du gaullisme s'éteint. En général, à cette saison, Natacha, quand on parle de la Grèce, c'est pour parler vacances. Ben là, c'est pas le cas encore ce matin. Ah oui, alors il y a des pages entières ce matin dans les journaux, des pages entières sur le risque d'ébranlement de la zone euro. Le Monde nous offre d'ailleurs une intéressante projection dans la tête d'Alexis Tsipras, celui qui fait si peur aux technocrates européens. Mais le plus amusant ce matin, c'est l'usage du mot mensonge que l'on se jette à la figure d'un bout à l'autre de l'Europe. Dans Libération, le correspondant à Bruxelles, Jean Quatremer, se fait discrètement le porte-parole de Jean-Claude Juncker et de la Commission européenne, accusant les négociateurs grecs d'avoir quitté des négociations qu'il arriverait presque à nous présenter comme amicales. Mais quelques pages plus loin, c'est le ministre de la Réforme grecque qui donne sa version. Pour nous, c'était clair, dit-il, leur stratégie n'était pas de discuter d'un accord, mais d'épuiser le temps qui restait en utilisant le manque de liquidité en Grèce comme un moyen d'oppression, afin, au dernier moment, de nous imposer un ultimatum. C'est à ce moment-là que s'est imposé le choix du référendum. Ce référendum, Guillaume Tabar, dans Le Figaro, souligne combien il permet en France de prolonger le combat de 2005, puis du traité de Lisbonne en 2007, puis du renoncement de François Hollande à une renégociation du traité budgétaire en 2012. Alors on lira comme un écho l'hommage du blogueur David Degouille à Charles Pasqua. D'abord parce que il rappelle qu'avant d'avoir incarné la part d'ombre du gaullisme, Charles Pasqua fut de l'armée des ombres, celle de Joseph Kessel. Il faut quand même s'en souvenir. Et puis parce qu'il évoque les combats avec Philippe Séguin. Maastricht, une défaite sur le fil, écrit-il, mais une victoire morale 23 ans plus tard. Au moment où Charles Pasqua nous quitte, tout ce que les deux compagnons de route de la souveraineté nationale nous avaient dit alors sur cette monnaie unique se réalise. Et la monnaie, justement, il n'y a pas que l'euro finalement dans la vie. Loin de là. Mais oui, parce que justement, il est question de monnaie dans Le Figaro, une pleine page pour nous raconter comment une poignée de bénévoles prépare en Bretagne le lancement du Galet, une monnaie locale destinée aux échanges dans les 54 communes autour de Ploërmel. À un moment, commente l'un de ces pionniers, on s'est dit « tes vêtements, ta nourriture, ta télé, ça vient d'où ? Peut-être que toi aussi, finalement, t'es responsable de ton chômage. » Et le boulanger du coin, il applaudit. « Qu'est-ce qu'ils font, les élus, à part nous installer des supermarchés ? Comment je fais, moi, pour vendre ma baguette à 1,20 € alors que chez Lidl, les machines en crachent à la chaîne à 45 centimes ?» Notre but, dit un autre bénévole, c'est de faire réfléchir sur la façon dont l'argent est dépensé. Plus notre pouvoir d'achat se réduit, plus nous consommons en grande surface et plus notre pouvoir d'achat se réduit. Alors la Bretagne pourrait montrer à la Grèce le chemin de l'indépendance monétaire. Il y a un établissement bancaire pour qui ça va pas bien, c'est Dexia. Mais oui, et s'il manquait un argument pour tout cela, c'est le Parisien qui nous le fournit en nous racontant comment, un peu plus loin en Bretagne, 5K a fait condamner la banque Dexia, vous savez, la banque des collectivités territoriales, qui en a ruiné un nombre incalculable en leur faisant souscrire des emprunts toxiques à base de subprimes ou d'indexation sur le franc suisse. Pour 5K, le taux de son emprunt est passé de 3,99% en 2007 à 24% aujourd'hui. Et bien le scandale de la dette, il est là. Natacha, on l'évoquait avec Nicolas Barré tout à l'heure dans l'édito Écho, quand il fait froid, c'est pas bon pour l'économie, quand il fait chaud, c'est pas bon pour l'économie. Et non, et certains nous expliqueront bien sûr que toutes ces histoires d'argent, de monnaie, c'est de la faute de ces Grecs paresseux, pour reprendre les mots employés par la presse allemande. Et donc, Nicolas Barré le disait, Jean-Marc Vittori, dans Les Échos, nous raconte comment des chercheurs se sont intéressés au lien entre économie et climat. Alors, pour aller un petit peu plus loin que ce que disait Nicolas Barré tout à l'heure, ce que nous explique l'article, c'est que plus il fait chaud, moins nous sommes efficaces, certes, mais pour être plus précis, les années plus chaudes que la moyenne sont associées à un revenu par tête plus bas dans les pays déjà chauds
et une production par tête plus élevée dans les pays froids, approximativement de 3 à 4% dans les deux sens. On se dit, mais zut, les pays du Nord ont intérêt au réchauffement climatique. Eh bien non, quand même, et c'est ça qu'il faut préciser. L'article se conclut par ceci: un cyclone puissant, lui, se traduit 20 ans plus tard par un revenu par tête amputé de 7,4%. Alors, conclusion, il serait peut-être temps de s'intéresser au changement climatique. Voilà, et vous nous emmenez maintenant à l'apocalypse. Décidément, ça va en se dégradant, là. Mais oui, puisque les climato-sceptiques expliqueront qu'il n'y a là qu'un catastrophisme affreusement décliniste, alors on leur conseillera la lecture absolument passionnante du numéro spécial du magazine littéraire consacré à ce motif récurrent de la littérature et de la philosophie, l'apocalypse. Des réflexions d'historiens, des méditations sur l'impossibilité de raconter la destruction de l'humanité quand il n'y aura plus personne pour l'observer. Et puis tout un voyage absolument fascinant dans nos peurs, mais aussi dans nos dénis. Bon, en attendant, vous convoquez la Fashion Police. Ben oui, puisque en attendant l'apocalypse, il y a des problèmes quand même beaucoup plus concrets à résoudre. On s'habille comment aujourd'hui ? Ben oui, 30-35 degrés, ça commence à devenir difficile. Short ou pas short ? Synthétique ou coton ? Alors le journal 20 minutes nous fournit un code vestimentaire pour l'entreprise. Une conclusion, c'est beaucoup plus facile pour les femmes, même si le mini-short peut encore poser problème. Moi-même, j'ai hésité ce matin et puis j'ai renoncé finalement. Vous êtes en pantalon, comme Julie ce matin. Voilà, mais demain, je vous fais le mini-short peut-être. Mais en Suède... À voir sur europe1.fr, je vous rappelle la revue de presse. On verra demain. En Suède, nous dit 20 minutes. Eh bien, lors de la canicule de 2013, les chauffeurs de bus avaient adopté la jupe. Et oui, parce qu'ils avaient trop chaud et parce qu'il faut casser les codes. Vous savez, en Écosse, la jupe pour les hommes, c'est plutôt un emblème des indépendantistes. Mais avec la température qui monte en Europe, on peut faire en sorte que la fustanelle, vous savez, la jupe blanche des soldats grecs, ça devienne tout un symbole. Celle qui porte devant le Parlement, place Syntagma à Athènes. La revue de presse de Natacha Polony qui sera donc en mini-short demain matin à 8h30 pour son retour. À demain, Natacha. Faut assumer maintenant, Natacha. Il y aura le message, il y aura la photo sur Twitter.